C'était pour un peu montrer et visualiser dans quelle échelle nous opérons dans le monde entier. Pour vous donner une idée de l'entreprise que nous sommes, on est donc une entreprise familiale néerlandaise. On a été fondé en 1911 aux Pays-Bas. On est actif donc partout au monde. Et notre cœur de métier, c'est vraiment la nutrition animale, c'est ça notre cœur qui est présent. Et Coudis fait partie de la Société Royale de l'Est. Nous, on est plus dans l'export et dans la gestion des usines à l'étranger. On en a plus de 10 000 employés dans le monde. Donc ce que nous faisons, c'est très simple. On produit donc des aliments composés, d'aliments complets, de concentrés et de pré-mélanges, qui sont donc uniques et performants, adaptés sur les marchés locaux. À côté de ça, nous offrons donc des conseils d'utilisation et des conseils sur le mélange, et on offre aussi donc, des conseils de ferme. Donc quand on vient, on visite les fermes, on partage avec nos partenaires pour donc les aider à améliorer leur productivité et surtout échanger d'informations. Notre seul but unique, c'est donc de proposer la qualité et non seulement la qualité, mais la meilleure qualité disponible sur le marché. Comme vous avez vu sur les vidéos, tous les produits sont vraiment rigoureusement contrôlés par notre laboratoire, par notre département de qualité. Donc sachez que ce que vous trouvez dans les sacs, c'est toujours de qualité avec le seul but d'être performant et de vous soutenir avec votre production locale et surtout assurer une bonne santé animale. Comme je disais tout à l'heure, donc on propose l'aliment complet, le concentré, le pré-mélange et aussi la nourriture spécialisée, tout avec, en travaillant main à main avec notre partenaire Sodelco qui est présent ici pour nous, ici au Congo et qui nous représente. On en a plusieurs sites de production dans le monde. On a 35 sites de production en Europe, 10 en Asie, 5 en Amérique du Sud et 7 sites de production en Afrique. Donc nous sommes présents donc, dans plusieurs pays. Nos valeurs qui sont très importantes, que nous souhaitons toujours exprimer partout où on y va, c'est donc proposer la meilleure qualité, être engagé avec les pays et nos partenaires locaux, avec les éleveurs surtout. Proposer des produits qui sont donc innovatifs et essayer de trouver un lien avec les partenaires locaux pour pouvoir toujours les écouter, apprendre de eux, parce que c'est toujours un échange. Coudis en Afrique même est présent depuis 1960, donc ça fait déjà une longue période. On n'est pas seulement là pour venir pour vendre, mais on est aussi là pour investir, parce qu'on pense qu'en tant qu'entreprise familiale, il faut toujours penser pour l'après-demain, parce que c'est très important. Et on propose donc aussi l'emploi. Comme je disais, on en a 7 usines en Afrique. Voici les pays en Éthiopie, Égypte, Afrique du Sud, Ghana, Côte d'Ivoire, Ouganda et Kenya. Bâtie sur une superficie de 33 000 m², cette usine de fabrication d'aliments pour bétail, porc, volailles et poissons, importée par le néerlandais Coudis. Avec un potentiel annuel de 120 000 tonnes, ce site industriel majeur permettra de mieux répondre à la demande croissante de produits de nutrition animale en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. La Côte d'Ivoire, un choix de raison pour l'opérateur économique. Le pays a entrepris des réformes qui ont rassuré les investisseurs, ont fait de ce pays un hub économique de la sous-région. Les besoins alimentaires restent énormes au regard de l'évolution de la population ivoirienne, des potentialités de l'espace économique, de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ces deux zones représentent une population d'environ 330 millions d'habitants. Fortement mobilisés à cette étape de démarrage des travaux, les éleveurs locaux espèrent... Moi, je suis né en Afrique, je suis né à Kinshasa. Donc c'est mon obligation en tant qu'Africain de faire en sorte qu'on puisse créer une usine pareille en Afrique centrale pour qu'on puisse aussi proposer la même chose, des prix et des produits abordables. C'est ma mission. On est en train de travailler en interne pour déjà faciliter les choses. Donc sachez que ce que vous avez vu en Afrique de l'Ouest arrivera aussi ici en Afrique centrale. Mais entre-temps, pendant
Donc c'est toi parce que c'est tout un investissement. On doit donc proposer des produits et exporter. Et dans les pays où on ne produit pas, on exporte. C'est quasiment dans tous les pays. Avec notre partenaire Surdelco, ils ont toujours des produits ici disponibles localement pour toute gamme. Que ce soit pour le porc, pour la volaille, pour le poisson, ils ont les produits en Hollande proposés ici localement. Donc encore une fois, la qualité est très importante parce que c'est le point du départ pour la nourriture, parce que nous, on ne veut pas que vous avez un produit qui n'est pas performant, parce que tout le monde connaît la chute de production et la casse-tête que ça peut proposer et le stress. Engagement parce qu'on est là pour aider nos partenaires locaux et de montrer notre motivation et surtout d'offrir une solution personnalisée. Innovation parce qu'on a des experts, on a la capacité, on fait ce métier depuis 1911, donc on sait ce qu'on fait, on récolte les données de toutes les matières premières partout au monde disponibles pour pouvoir toujours proposer une solution sur mesure. Si un jour il n'y a pas de maïs disponible, on peut trouver une solution, par exemple avec le sang de je donne un exemple, ou avec la drèche. Donc on fait des mélanges sur mesure parce qu'on a ces données-là et on peut très vite anticiper. Et si jamais on n'a pas ces données des matières premières disponibles, on demande des échantillons, on les analyse. À la base de ça, nos nutritionnistes comme M. Berg, ils peuvent donc proposer un mélange de concept pour que l'éleveur a toujours les mélanges et les produits adaptés sur la réalité. Et connexion, parce que c'est important de toujours être main à main, visiter les éleveurs, partager des informations, écouter et rencontrer et partager et échanger. Ce n'est pas seulement nous qui venons avec un message, mais vous aussi, vous avez beaucoup à apporter. Donc j'espère aujourd'hui avec cette séance que vous allez poser des questions, comme ça nous on peut aussi apprendre. On va venir visiter peut-être un jour pour faire ensemble. Et comme ça, on peut avoir un échange, un dialogue avec le but de sortir gagnant-gagnant. Maintenant, je donne la parole à M. Bertillon, qui va donc parler sur le thème du porc et la gestion. Countries in Africa, Déjà été dans plusieurs pays en Afrique. I understand that the situation in Africa is different than in Europe, for example. Donc, je comprends que la situation est différente en Afrique comparée à l'Europe. So I will also give examples how you can use my advice in your situation. Alors, je donnerai également des exemples sur comment utiliser mes données dans un cas africain. Now, the goal of every farmer or every pig farmer at the end is to make profit with his animals. Le but principal de chaque éleveur de porc est de faire des profits à la fin de son élevage. And for this, in our philosophy, we think you need three things. Et pour ça, selon notre philosophie, nous pensons que vous avez besoin de traitements. De trois choses, pardon. First of all, you have to start with quality piglets. Alors, premièrement, vous devez commencer avec des porcelets de qualité. And that's the most important. Without quality piglets, let's say the first stage of piglets, so that's depending on the mothers, on the sow, and the first stage still about 6 or 8 weeks. This is the most sensitive period, Alors, and then you have to decide to produce quality piglets. alors le premier stage, entre les premières 8 semaines de la maternité, après la naissance des porcelets, c'est la partie la plus sensible. Et c'est là où il faut décider d'avoir des porcelets de qualité à cette période. And when you start producing, or you have quality piglets of 8 weeks, then after you should, in our opinion, you should focus more on cost price. Après que vous avez élevé des porcelets de qualité en l'espace de 8 semaines, vous devez maintenant vous concentrer sur le coût de production. And
the most important to have in mind. So the first period you focus more on quality. Of course, there also cost price is important. And when you have good quality piglets, and then after you can focus more on cost price. Donc, la première partie de l'élevage, c'est-à-dire l'élevage naisseur, c'est de se focaliser sur la qualité des porcelets et ensuite, après cette étape, après 8 semaines, vous vous focalisez maintenant un peu plus sur le coût de production. And finally, the third is you need high yields per kilogram of meat. So that's also depending on the quality of your pigs. The more muscular they are, the more meat and the lower in fat they are, the better they are paid. Alors, en troisième point, vous devez aussi avoir un bon rendement par kilogramme du porc. Le plus ils sont grands et on développe des muscles, le plus vous êtes rentable dans votre élevage. I want to explain something about the economics of farming, producing a kilogram of pig meat. Alors, je vais vous expliquer ça c'est un schéma sur le coût de l'alimentation, sur sa production globale. What here is explained is the percentage of the costs produced, of the feed costs to produce 1 kilo of meat. Alors, le premier stage de l'élevage, le but est de produire 1 kg de viande. Le coût pour produire 1 kg de viande. What you see in every stage, you need different feeds. For the sow, you need lactation and gestation feeds. And for the first period, for the piglets, you use Greek feed. And then after you start with the starter, the grower and the finisher feed. Et comme vous pouvez voir, il y a différents types d'aliments pour chaque stade. Nous avons de l'aliment pour les truies allaitantes, les truies gestantes, les porcelets, qu'on appelle leur aliment pré-feed, le démarrage, croissance et la finition également. And so here you can see what I explained. When you see the starter 10%, the grower 20%, and the finisher 50%, together more than 80% of your feed cost is in the period after 6 to 8 weeks after birth of the piglets. Donc, comme vous pouvez voir sur ce schéma, 10,7% du coût est au démarrage, 20,7% du coût est en croissance et 50,4% en finition. Donc, vous comprenez que 80% du coût de l'alimentation des animaux commence à partir du démarrage jusqu'en finition. So in our philosophy, you have to invest in healthy piglets, healthy and well-developed piglets which are more muscular in the beginning, will produce better at the end. Notre philosophie est de produire des porcelets de très bonne qualité avec des très bons muscles pour que cela vous garantisse un élevage sain jusqu'à la fin. So, think in return of investment when you start buying feed. Alors, pensez au retour sur investissement quand vous faites des achats sur l'aliment. Now, what is needed to produce for a low? Sorry, what's needed to produce quality piglets? First, and many piglets first, you need many live-born piglets per litter. Alors, pour avoir un bon coût de revient, premièrement, il faut avoir un bon taux de naissance des porcelets vivants. Second, you need as many litters per sow as possible, because in this way you can produce more piglets per sow per year. Et deuxièmement, vous devez avoir plusieurs portées par truie.
C'est-à-dire que cela permet que en un an, vous pouvez avoir plusieurs portées et cela donne beaucoup plus de porcelets par an. And then you need low mortality and also focus on your efficiency of your feed, and that's the feed conversion. Et aussi, il faudrait regarder avoir un taux de mortalité très bas et également une bonne alimentation pour vente. Pour justement avoir une bonne conversion de l'aliment. And after the break, I will explain, in the first part, I will explain about the cycle of the sow, and I will explain how you can achieve this. Bon, juste après la pause, je vais expliquer tout le cycle d'une truite pour que vous compreniez comment est-ce que le cycle évolue du début jusqu'à la fin pour avoir des porcelets de qualité jusqu'à l'abattage. Now then, how to achieve a low cost price per kilogram of meat? First of all, we need a low feed conversion. Alors, comment avoir un coût faible de production? Premièrement, on doit avoir une faible conversion animale. Feed conversion in the grower and finish phase is the most important figure in big farming, but in general, for farming for all types of animals. La conversion alimentaire sur les animaux, sur les porcs, se focalise beaucoup plus sur la période de croissance et de finition. C'est là où elle est plus importante. Because the feed conversion is explaining how much kilogram of feed you need to produce 1 kilogram of meat. Parce que la conversion animale, c'est quoi? C'est combien de quantité d'aliments il faut pour avoir 1 kilogramme de viande de porc. And it was already explained in the video of Philippe, to produce meat, but also produce eggs or milk. Feed is an important part, more than 70% of your production costs. Et donc, comme cela a été dit dans la vidéo, l'alimentation est environ 70%. Ce qu'il faut pour avoir une bonne production, que ce soit des œufs, que ce soit du lait ou bien même de la viande. Donc 70% des coûts. Oui, 70% des coûts. So feed conversion is explaining you how efficient your feed is used by your animals. Alors la conversion animale explique maintenant concrètement comment est-ce que l'aliment est la qualité d'aliment et comment est-ce qu'elle joue sur le développement de tes animaux. And of course, I see in every country you have different suppliers in the market, and everybody is telling you they have the best feed and the lowest price. But you should know your feed conversion to compare supplies. Comme nous avons sur le marché plusieurs fournisseurs d'aliments qui ont des prix bas, mais vous devez également observer pour connaître exactement quel aliment vous permet d'avoir un meilleur rendement sur la conversion. Savoir quel aliment peut vous donner beaucoup plus de kilogrammes en consommant moins d'aliments. You can have a cheap feed, but when the animals need more kilogram of feed to reach slaughter weight, at the end your costs will be higher. Vous pouvez avoir un aliment à un prix bas, mais qui nécessite que l'animal consomme beaucoup plus d'aliments et prend beaucoup plus de temps avant d'atteindre le poids d'abattage. So in my opinion, Selon mon opinion, but it's up to you, of course. mais cela You dépend. are the owner, you are the farmer. Vous But êtes, in my opinion, every farmer should know that to calculate their feed conversion.
Oui, selon mon opinion, chaque agriculteur ou alors éleveur doit connaître comment calculer sa conversion animale. Now you can see for the rest, to produce with a low cost price, you need also low mortality, efficient daily gain, and of course also cost effective feed price. Alors, pour avoir un faible coût de production, nous devons avoir également une faible mortalité, un gain quotidien efficace et le prix de l'alimentation, un prix d'alimentation rentable. Now, I will explain later in the presentation what is a cost-effective feed price, but actually it means that your feed is matching to what your animals need. Alors, c'est que j'essaie d'expliquer concernant le coût d'alimentation est que l'aliment que vous avez correspond aux besoins de vos animaux. Now, the last one, to achieve a high yield per kilogram of meat, I already explained. You need high muscularity and a good ratio between meat and fat. Donc, en dernière partie, j'explique comment avoir un grand rendement en viande, en kilogrammes par rapport. Alors, il faut d'abord avoir un pourcentage élevé de muscles sur l'animal et également un pourcentage élevé de viande faible. I will also explain in my presentation. Pourcentage de graisse, pardon. Pourcentage de graisse faible. Small correction. I will also, later in the presentation, I will explain how to reach this. Alors, en présentation, je vais aussi expliquer comment arriver à ce stade. But a big part is in genetics, in what breed you have. Mais la plus grande partie dépend de la race que vous avez, c'est génétique. But also, you can do with feeding. I will also explain how you can do with feeding. Mais aussi la partie nutrition. Comment est-ce que vous pouvez gérer la partie nutrition? Now, I explained the goal for pig farming is making profits. Alors, j'ai expliqué que le but principal de l'élevage, c'est de faire des profits. I already explained. I explained the optimal situation. J'ai expliqué dans un cas optimum, dans une situation optimale. But to reach this goal, you need good feed, good water, good climate, good light, space for your animals, and of course, you need good management, good practices. Alors, pour atteindre ces objectifs, Now that's all about organizing your farm. Alors, tout cela est résumé sur l'organisation de votre ferme. So I will explain in the presentation the different stages for the sows, for the piglets, and for your grower finishers. Je vais expliquer les différents stades pour les truies, les porcelets et pour ceux en croissance. And every stage, I will explain what practices are needed. Alors pour chaque stade, je vais expliquer les pratiques qu'il faut mettre en place. Now in this slide, you can see for a farm with 125 sows. Ici, vous avez une image qui montre une ferme dans une situation optimum d'un cheptel, un nombre de 125 truies. Now what you can see there, it's for 125 sow, but you need, for different stages, you need different housing. Alors, vous voyez ça, c'est pour 125 truies, c'est-à-dire les truies, et pour élever les 125 truies, il faut différents types de bâtiments. So for the sows, you need an insemination room, a gestation room, and a farrowing room.
Pour les truies, vous avez besoin d'un bâtiment pour insémination, un autre bâtiment pour gestation et un autre bâtiment pour lactation. Now, in the optimal situation, I prefer in the insemination and also in the farrowing to have individual housing. Alors, dans une situation optimum, dans un cas vraiment parfait, je recommande que nous ayons en insémination des cages individuelles par truc et aussi en gestation, pareil, que les animaux soient dans des cages individuelles. Ça, c'est dans un cas optimum, tel que c'est pratiqué en Europe. And why do I show you this? I know this is not the situation for you in most times. That's not the situation. But why do I show you this? Because this, of course, it needs more investment, but at the end, it gives the best result for your animals and the best return on investment. Il est bien vrai que ce que nous avons là n'est pas la situation que nous vivons en Afrique, mais je vous montre ceci pour que vous compreniez que pour avoir les meilleurs rendements, c'est ainsi que l'organisation d'une ferme doit être faite. Of course, I already mentioned, I will, later in the presentation, I will give you examples of what you can do in your situation in the African style of housing on fish. Donc, dans la présentation, je vais par la suite vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire dans notre cas, dans notre façon de faire notre élevage ici en Afrique. Now then you can see, I explained for the sow, but then for the piglets after weaning, you need nursery, and then you need, for the grower and finisher, you need also compartments. Ok, comme je l'ai expliqué, vous avez également besoin d'une maternité pour les porcelets et juste après, vous avez besoin également des bâtiments pour l'engraissement. So what you also can see, not only in feed costs, but also in housing costs, the biggest investment is in the last part of finishing pigs. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas seulement dans l'aliment, mais même dans la construction du bâtiment, le plus gros investissement, la partie qui consomme plus des coûts, c'est à partir de l'engraissement jusqu'à la finition. Vous pouvez voir là, nous avons 2 gros bâtiments seulement pour l'engraissement et 2 bâtiments qui occupent les truies et les laisseurs. Donc, c'est pour dire que l'aliment et le coût de bâtiment consomment beaucoup plus que le laisseur. This was my introduction, the first part. I think first now we will have a short Q&A, questions and answers, Okay. and then we will have a short break. Ok, maintenant, nous allons prendre quelques questions, je pense 10 minutes de questions, et après ça, nous aurons une petite pause pour revenir ensuite pour la deuxième présentation. Je voulais connaître d'abord ce qu'on appelle l'indice de conservation et comment on peut calculer. He wants to know what is called the conversion ratio and how can it be calculated. The most easy is that when you, I explained, the feed conversion ratio is most important for your grower and finish stage. Dans la conversion, le pourcentage, l'indice de conversion est beaucoup plus important pour la partie croissance, engraissement, premièrement. So, how to calculate? Maintenant, When you start with feeding grower feed, most times that's the pigs are about 25 kilos. comment calculer cela? Dans les cas généraux, en croissance, en engraissement, l'animal commence à partir de 25 kg. Now, at that moment, you need to know the weight of your
pigs. And mostly you start calculating for a batch. It depends on how your farm is set up, but you calculate the feed conversion for a group of pigs. And so you need the weight, the average weight of these pigs. You need to know. Maintenant, vous devez premièrement, le premier paramètre à avoir est que vous devez premièrement avoir d'abord au départ, dès le début, après le sévrage, dès l'engraissement, vous commencez par peser d'abord vos corps pour connaître le poids des animaux que vous avez. For this you need a scale, but I also can help Delco. There's also a way of measuring the length and the chest size, and in this way you can also quite accurately calculate the weight of your pigs. Pour ça, vous avez besoin d'une balance pour peser les animaux, mais à défaut, il peut nous aider avec une formule où on mesure la longueur de l'animal et aussi on mesure le tour du torse de l'animal pour calculer et connaître son poids. So when you know the weight of your pigs, when you start feeding grower feed, you also need the weight when you slaughter them. Et maintenant, quand vous nourrissez les animaux, après le deuxième paramètre est que vous devez aussi connaître la durée du temps que cela va prendre jusqu'à l'abattage. Now the difference in the weights is what they grow. Et maintenant, la différence entre dès qu'ils entrent à l'engraissement et jusqu'à quand ils sont abattus, c'est le poids qu'ils ont gagné pendant cette période-là. Troisième paramètre qu'il faut avoir. So then you know the growth of this group. Maintenant, vous connaissez le gain de poids de ce groupe d'animaux-là. Now what you then also need to know is you have to register every day the amount of feed, what you feed to your pigs, or every day that you feed, or every time that you produce. Quatrième paramètre, vous devez également connaître la quantité d'aliments que vous donnez à vos animaux chaque jour. Donc, vous devez dire, si aujourd'hui vous avez donné 1 kg d'aliments à vos animaux, vous devez enregistrer cela pour connaître à la fin la quantité totale d'aliments qu'ils ont consommés. And actually then you know it, you know the total amount of feed for this group, and you know the total growth for this group. Dividing the amount of feed by the growth for this group, you know your feed conversion rate. That's the feed conversion rate. Maintenant, quand vous avez la quantité d'aliments qu'ils ont consommés et vous avez le gain de poids qu'ils ont obtenu, vous pouvez maintenant diviser la quantité d'aliments par le gain de poids pour connaître le pourcentage, l'indice de conversion. And we also do this the same way we do this in Europe. What I explained, also in Europe, you can do a test with another supplier of feed. You know the price, but you can then also calculate the difference in feed conversion. Voilà, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de peut-être analyser deux qualités d'aliments et connaître lequel est plus performant. Vous pouvez utiliser cette méthode-là, avoir deux types d'aliments, tester et voir la conversion pour savoir exactement quel aliment est meilleur pour vos animaux. So you know the price of your feeds, and you know the feed conversion, and the feed conversion is telling you what the quality of the feed is. Vous avez donc le prix de votre aliment et vous avez l'indice de conversion et vous connaissez donc la quantité d'aliments qu'il vous faut pour vos aliments. Donc, une petite précision pour résumer ce qu'il a dit est que pour avoir l'indice de conversion dans votre cheptel, vous devez premièrement connaître le poids de l'animal dès qu'il entre à l'engraissement